Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui directement sur Fusion 360 pour une petite vidéo de oh putain, ça commence bien, de modélisation. Donc on va modéliser un leurre ensemble aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais déjà vous montrer ce qu'on est capable de réaliser avec ce logiciel. Donc voilà un leurre que j'ai modélisé. C'est un leurre, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est un leurre que j'ai repris de celui-ci, donc que j'avais sculpté à la main à l'époque, qui représentait plus ou moins un black bass. Et tout en modélisant, je me suis dit que le corps se portait bien pour accueillir une tête de brochet. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire un brochet. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc là, on est sur un modèle un peu plus complexe. Donc ça, ce sera pour plus tard. On va commencer aujourd'hui assez simple. Donc ici, un modèle plus simple. Donc, que j'ai réalisé un jerk. C'est aussi tiré d'un modèle que j'avais sculpté à la main. Si vous vous souvenez bien, c'est le leurre que j'avais nommé le Predator, qui normalement a sa gueule ouverte et qui a un poisson dans la gueule. J'ai voulu refaire le même, mais avec la gueule fermée. Et ici, un leurre que vous allez forcément reconnaître, il m'a donné la migraine celui-là pour le réaliser. Je pense que j'ai mis à peu près 3 jours. Donc voilà, aujourd'hui on va partir sur quelque chose de simple, quelque chose que vous connaissez, vous allez reconnaître le leurre. Donc je vais d'abord importer la photo du leurre que j'ai été chercher sur internet. Donc ici dans insérer un canevas sur mon ordinateur, il est là. Donc je le mets sur ce plan, je l'agrandis un petit peu, juste pour voir ce que je fais. Et là on va lui donner la taille au gabarit ici de 150 mm. Donc je viens cliquer droit sur le canevas ici, je fais calibrer, je viens sélectionner son nez et son derrière et j'entre la cote de 150, il s'agrandit. Donc là voilà, j'ai mon profil. Alors ce type de leurre est facile à réaliser, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de forme à lui donner, si ce n'est que faire que le contour. Parce que là, ses côtés sont parallèles en fait, donc il n'y a rien d'arrondi. En fait, on pourrait le faire tout simplement avec des courbes, avec des splines. Donc, tout simplement en faisant un contour comme ceci. Et puis en extrudant, je vais essayer de vite le faire, mais juste pour vous montrer rapidement. Hop, là j'ai dérapé. Bon, sont un petit peu les splines, si on voit trop loin, des fois c'est un peu capricieux. Donc on va pas faire cette méthode, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut fonctionner aussi. Enfin en tout cas dans ma tête ça fonctionne, on verra. Donc voilà, j'ai fait mon contour. Alors de mémoire, ils font 18 mm de large plus ou moins, c'est l'heure là. Donc on va extruder symétrique, donc 9 mm pour que ça fasse 18. Nouveau corps, et on peut faire juste des arrondis sur le côté en principe. On peut pas aller très loin, on peut faire que comme ça, mais bon. On voit que c'est un petit peu trop carré. On pourrait, hein, mais c'est fort carré. Là on est en modélisation 3D, autant faire quelque chose de plus propre. Donc je vais supprimer le corps ici, retirer. Et là on va partir sur créer une forme, mais d'abord il faut lui mettre un petit trait ici, car on va créer un tube. Hop, donc on crée une esquisse, on lui fait une petite ligne, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que quand on va créer le tube, il va forcément s'arrêter plus loin. Donc terminer l'esquisse. Donc là on va créer une forme, on va sélectionner un tuyau. Là on sélectionne la ligne qu'on avait mis. Là il nous le met de base en un carré creux. Donc on le veut arrondi ici. On va dans type d'extrémité. Ici on met carré. Il nous arrondit les bords. Des segments on en a en suffisance, donc c'est bon pour moi. J'aurais juste dû peut-être, je vais revenir en arrière, je vais vite le refaire. Donc tuyau, je sélectionne ça ici, donc arrondi. Et là on a 20 mm de base, mais on va le mettre directement à 18. Et voilà.
Donc alors ce qu'il faut faire aussi dans un premier temps, c'est faire une symétrie. Donc on clique ici sur la symétrie, on vient sélectionner une face à gauche et une face à droite. OK. Comme ça, si on bouge d'un côté, on bouge directement de l'autre côté. Voilà. Donc on se remet en vue de face et maintenant on va tout doucement donner la forme. Donc je viens d'abord ici. Hop. Et donc voilà, là on a notre forme. Donc comme vous avez vu, il faut y aller petit à petit, il faut toujours revenir un peu en arrière. Alors là je vois pas si c'est une ombre ou si c'est la forme du leurre. Ouais, non, c'est la forme du leurre. Donc voilà, il faut toujours bien revérifier, revenir un peu en arrière. Car quand on bouge à un endroit, ça bouge un petit peu plus loin. Bon, voilà, là on a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne de face. Je vais supprimer ça pour voir plus clair. Ça m'a l'air pas mal, mais ça m'a l'air juste un petit peu trop arrondi, donc on va essayer quelque chose. Parce que plus les faces, pour ce type de leurre, pour moi, hein, dans ma théorie à moi, plus les faces sont plates et plus ça prend l'eau et plus le jerk va vraiment faire des bons petits allers-retours là de gauche à droite. Donc je reprends ça, non je reprends pas ça, je ne sais plus ce que je devais faire, oui ça y est, donc je dois revenir dans ma... Donc pour pouvoir bouger ma forme, donc je reviens ici, je clique 2 fois, donc je reclique sur modifier la forme, non, je sélectionne ça ici, et ça ici, et je vais lui rajouter en fait une arête au milieu. Bon, en fait c'est une à la fois. Donc je vais mettre 0,50 pour être au milieu. Ok. Donc voilà, là il me le rend un petit peu plus carré. Et je vais faire la même chose en dessous. Je vais d'abord sélectionner en double-cliquant toute ma ligne. Insérer une arête. Là je suis directement à moins 0,5. Ok, donc c'est bon pour moi. Voilà, et là il est un petit peu plus carré. Quand même un peu arrondi. Non, ça va en fait. Voilà, pour moi c'est très bien. Je vais quand même faire un essai d'en mettre une là, pour voir ce que ça donne. Je découvre des choses en même temps que vous, hein. Je ne suis pas le spécialiste non plus du programme, donc voilà. Non, ça ne va pas. Ça ne me va pas, donc CTRL Z, on revient en arrière, on va rester comme ça. Et on va le laisser... On va pas bouger à la forme. Alors ce que je fais tout de suite, je vais faire un copier-coller de la forme de base que je laisse de côté, on sait jamais. Donc je vais le renommer forme de base, comme ça j'ai ça au cas où si je dois refaire quelque chose plus tard, si je me trompe, ou je peux aussi réaliser des pochoirs grâce à ça. On verra peut-être aussi, je testerai, et si tout va bien je vous ferai une vidéo, ça sera certainement plusieurs parties. Donc là je vais reprendre ma forme, on va la couper en deux directement. Donc pour la couper en deux on va scinder le corps, donc c'est ce corps et
l'outil, ce sera le plan ici, mais on ne sait pas le sélectionner à cause du corps, donc on va le cacher, on va le sélectionner et on remet le corps. Voilà. Donc je vais pas supprimer ma deuxième partie tout de suite, on verra plus tard. Donc là on va le creuser, donc on va faire une coque et on va faire 1 mm et demi. J'ai peur qu'1 mm ce soit un petit peu trop fin, c'est quand même pour du brochet, même si on mettra des renforts par la suite. Alors là ce qu'on peut faire, c'est faire les détails. Alors les détails ici c'est pas très compliqué, hein. Alors si vous jugez que vous ne voyez pas assez votre modèle, vous venez ici dans modifier le canevas et vous augmentez l'opacité, et comme ça vous pouvez le voir un petit peu plus. On va le mettre comme ça. Donc pour créer les détails ici, donc on crée une esquisse, on sélectionne le plan ici à l'intérieur. Bon, je me remets de l'autre côté et là on va jouer avec des splines encore une fois. Donc ici on va prendre ça comme ça, terminé. Ah, excusez-moi, j'ai déjà fait une bêtise. Je reviens dans mon esquisse, je dois la fermer sinon je ne saurais pas l'extruder. Voilà, donc là je l'extrude complètement, je vais même faire une symétrie, comme ça j'ai de la matière de l'autre côté. Hop. Mais là on fait un nouveau corps, je vais retirer l'image comme ça on y voit un peu plus clair. Donc on a ça comme ça, alors ça fait peur hein, mais n'aie pas peur, on va scinder ce corps là avec cet outil là, donc le corps du leurre. Hop, donc on se retrouve avec des parties en trop, donc la partie externe on la retire, on supprime pas avec celui-là, il faut faire retirer. Donc voilà, donc on se retrouve avec deux parties. Donc il y a une petite coupure car je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, donc là je suis revenu en CTRL Z jusqu'au moment où j'avais mon corps complet. Car je pense que on va faire les détails d'abord avant de le couper. Car j'avais pas un résultat comme je voulais. Donc on revient avec le canevas ici, on refait une esquisse, on sélectionne le plan ici au centre du leurre. Donc on refait la même chose, on reprend les splines. Alors ici on est accroché sur la grille et quand on doit faire des splines c'est un petit peu chiant en fait. On ne sait pas vraiment suivre la trajectoire qu'on veut. Donc pour supprimer ça, vous appuyez en même temps sur CTRL et vous laissez appuyer et là vous n'êtes plus accroché sur la grille. Donc là vous êtes plus libre de faire votre courbe comme vous le voulez. On n'est pas obligé de suivre non plus exactement le même. Donc j'oublie pas de refermer ça ici. Terminer l'esquisse. Donc on va extruder ça ici et on va faire deux côtés et on va extruder un petit coup par là. Hop, nouveau corps. Donc maintenant on va scinder ce corps avec le leurre. Donc la partie qu'on n'a plus besoin, on la jette à la poubelle. Donc il nous reste ça ici qu'on va déplacer. Moi je me sers des raccourcis clavier, donc pour déplacer c'est la lettre M. Donc je clique sur la flèche ici et je mets 0,3 et on clique sur OK. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper encore une fois donc la partie qu'on vient de bouger, parce qu'en fait ça reste à l'intérieur du leurre et ça ne me plaît pas. Et comme ici je suis revenu sur le corps complet, si je fais combiner, donc fusionner ces parties là, quand je vais refaire ma coque,
Ça va foutre un petit peu la merde à l'intérieur, si vous voulez. Au lieu d'avoir quelque chose de bien lisse à l'intérieur, il va me prendre en compte toutes les formes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper donc celle-ci avec ce corps-là. Et je supprime la partie interne. Voilà, donc il me reste plus que ça. Que je vais laisser sur le côté, hein, donc je la laisse visible. Mais je la combinerai après avoir fait la coque. Comme ça, j'ai aucun problème pour l'intérieur. Alors, il y a certainement d'autres façons. Hein. Je procède peut-être pas de la bonne façon, mais bon. Voilà, au final, à partir du moment où j'ai un leurre fini, je suis content. Donc ici, on va partir d'ici. On va prendre ça. Quand vous arrivez à la fin, il faut vraiment faire des points rapprochés. Parce que vous voyez, quand on vient s'accrocher ici, ça se modifie, enfin, ça bouge en fait. Alors pour éviter ça, ce que je fais quand je suis tout proche, je valide ici et je reviens sélectionner pour fermer. Si ça veut bien, évidemment. Donc là, je suis bien accroché à mon premier point, je vais chercher le deuxième et je valide. Donc voilà, je vais directement faire les autres, hein. Je ne suis pas obligé non plus de... Je vais mettre plus loin. Voilà, donc là, on a notre dernier détail qu'on va extruder. On va tout faire en même temps. Je vais pas me casser la tête, je vais faire symétrie. Comme ça, il me reste de la matière derrière pour quand je le bouge. Donc, nouveau corps, ok. Je vais découper celui-là, celui-là et celui-là avec celui-là. Donc là, il me fait toute une multitude de corps, donc je vais sélectionner en appuyant sur CTRL celui-là. Je vais bien regarder que c'est ceux qui sont à l'extérieur. Oui, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Les autres, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ceux-là, je les retire. Donc maintenant, je sélectionne les trois ici, que je vais donc le raccourci M. Et je vais les sortir aussi de 0,3. Et en faisant cette méthode, en fait, en faisant une extrusion vraiment en dehors du corps et puis de se servir du leurre, ben en fait, tout suit vraiment la courbe du leurre. Et c'est ça qui est franchement sympa. Donc, revenons à nos moutons, j'enlève le canevas pour voir plus clair. Je resélectionne mes trois corps ici. Je fais scinder, ils sont déjà sélectionnés. Hop, avec ce corps. Et je retire tous ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, comme j'avais dit, je ne vais pas les fusionner tout de suite. Pour voir un petit peu plus clair, je vais changer la couleur si ça veut bien. Alors, j'avais déjà mis une couleur dans mes apparences normalement, mais apparemment elle n'est pas là. Ah si, elle est là. Hop, voilà, comme ça je vois plus clair. Bon, je vais cacher mes parties ici que je viendrai rechercher après. Là maintenant, on va recouper le corps en deux avec ce plan. On réaffiche le corps, c'est pas celui-là, c'est celui-là.
Non, je le supprime pas, je vais le cacher. C'est pas celui-là, c'est celui-là évidemment. Là, je viens resélectionner l'outil coque, je sélectionne la face interne et je fais 1.5. Donc 1,5 mm. Voilà. Alors là, je vais aller chercher une autre image. Je vais vous montrer tout de suite une image que j'ai trouvée sur le net avec l'intérieur d'un Buster Jerk. Bon, c'est un peu complexe hein, parce que là, ils ont vraiment un plomb là allongé, deux billes là qui se baladent sur toute la hauteur et les billes. Bon, on va pas faire ça comme ça. Moi, je vais me baser sur ce que je faisais quand je faisais mes leurres à la main en résine. Après, le principe, c'est de vous montrer comment on fait et après, vous faites comme vous voulez vos propres leurres. Donc, je resélectionne ici la face. Mais tout d'abord, j'oublie encore un, désolé, hein, mais je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est que j'avais modélisé des attaches de leurre. Donc, elle est ici. Je vais la déplacer. Je vais réafficher le canevas et je vais me positionner plus ou moins au même endroit. Voilà, là c'est bien. Je me mets pas trop vers l'intérieur, je laisse dépasser un peu l'arrondi. Bon, on peut rester comme ça. Je la resélectionne, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je capture la position pour la laisser là où elle est. Là, je me déplace. Et je viens mettre une autre ici. Alors les attaches là, je les ai modélisées à partir d'une attache. Donc je refais un CTRL-V. D'une attache qui fait, je pense, 15 mm de long. Ou 19, je ne sais plus. Je vais vérifier après, je vous le dirai. Voilà. Je préfère mettre mes attaches en premier, comme ça je vois plus ou moins où je peux faire mes trous pour mettre les billes, les plombs et tout ça. Donc maintenant on va attaquer justement cette partie. Ah bah il fait marquer ici, attache DOIT 15 mm. Et le diamètre de l'épaisseur c'est du 1,2, voire 1,23. Donc une esquisse, donc sur le plan de l'intérieur, toujours le même plan depuis le début. Donc là on va venir mettre bon après je ne sais pas quelle bille, j'ai pas encore réalisé ce leurre, je ne sais pas quelle bille faut mettre, mais moi je fais toujours un trou plus grand. Allez, je me dis s'il faut mettre des billes plus grosses, par exemple des billes de 10 mm, je fais un trou de 12. Je préfère avoir un trou plus grand, même s'il faut mettre des billes plus petites, au moins on ne doit pas remodifier à chaque fois. Je fais un copier-coller de celle-là, je vais même mettre ça ici, qui va servir à mon attache. Et je vais même rapprocher ça. Je regarde, parce que je sais bien que sur les leurres que je réalisais moi-même en résine, à chaque fois que je perçais, j'étais vraiment proche des attaches, j'étais souvent au centre et j'avais vraiment une bonne rotation de mes leurres dans l'eau. On va la mettre ici. On va en remettre une deuxième. Vaut mieux toujours en avoir une deuxième au cas où il n'y aurait pas assez. Ça laisse plus de possibilités pour l'équilibrage. Donc je refais un CTRL V et je viens mettre de l'autre côté.
Bon, après, libre à vous de rajouter quelque chose aussi, hein, pour si vous voulez faire un bruiteur, par exemple. Vous pouvez remettre, je sais pas moi, vous pouvez peut-être utiliser une bille de plastique. Une bille de plastique, vous savez, de pistolet à billes. Et si c'est une bille de 6 mm, en général c'est 6 mm je pense, vous faites un trou de 7, voire 7,5, voire 8. Vous le mettez ici. Et vous faites un petit tube ici à l'intérieur de votre leurre. Au moins quand à chaque rotation, ben, il y aura un petit bon, il sera bruiteur quoi. Voilà. Bon, après les billes qui seront là à l'intérieur, si c'est des billes plus petites, vous en faites pas, qu'il sera bruyant, hein, le leurre. Donc voilà. Alors il faut faire attention aussi, comme dans les leurres que je réalisais à la main, de ne pas dépasser l'axe du leurre. Les billes, il faut vraiment qu'elles soient en dessous. Donc il faut pas venir monter trop haut et tout ça, sinon le leurre aura tendance à ne pas rester droit dans l'eau. Bon, alors ce qu'on fait, on est toujours dans l'esquisse. On va donc avec l'outil ici de décalage, on va faire 1 mm de décalage partout. Encore une fois, je suis désolé pour mes explications, mais je me rends compte que c'est pas évident de modéliser et d'expliquer en même temps. Tout en réfléchissant, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui faire un axe comme ça. Hop, on va rester là. Hop, on va repartir droit comme ça. Donc là, j'ai sélectionné ça ici, une ligne de construction. C'est pas une ligne qui intervient dans ce qu'on va extruder. C'est vraiment, ça sert de repère en fait. Donc là, je le décoche pour venir faire ma ligne ici. Et ici, voilà, en accrochage, il se met d'équerre par rapport à la ligne que je viens de faire. Donc j'en fais une ici, j'en fais une deuxième là. J'en fais une. Je vais faire ici. Elle sera plus fine, mais tant pis. Hop, CTRL Z. Toujours bien les refermer. Je vais déjà extruder celle-là. Donc je sélectionne pas tout, hein, parce que je veux pas en fait que ce soit un rond. Donc là, il faut bien faire attention. Mais en fait, non, j'aurais pas dû travailler comme ça. Donc je reviens, j'annule, je reviens en arrière, je retourne dans mon esquisse ici. Je pense que je vais décaler ça. Je vais supprimer ceux-là. Et je vais décaler ça ici. Vous voyez, comme j'ai mis une ligne ici qui est accrochée avec les deux centres, il y a tout qui bouge. Je peux me déplacer comme ça, mais là ça bouge, donc ça c'est encore mieux. Donc voilà, là ça me plaît un peu plus, donc comme ça je peux venir prendre l'intérieur de mon cercle ici, comme ça, et prendre l'intérieur de l'autre, ce sera plus épais, et pour moi sélectionner mon extrusion, ce sera beaucoup mieux, en principe. Donc je vais extruder ça, ça, oui c'est bon, ça, 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 et ça. Donc là j'extrude vers l'extérieur,
Je sélectionne un nouveau corps. OK. Encore une fois, je viens scinder ce corps-là avec le corps du leurre. OK. Donc là, je me retrouve avec ça. Donc j'ai la partie externe ici que je peux retirer. J'ai aussi la partie qui est à l'intérieur de l'épaisseur du leurre, qui est ici. Ça, je l'enlève aussi. Donc il me reste plus que cette partie-là. Et là, ce que je fais, c'est que je vais directement la combiner. Donc je sélectionne d'abord mon corps et puis le corps ici. Donc voilà, on se retrouve avec nos premières encoches pour venir caler nos billes. Donc je vais faire le reste en vitesse accélérée. Bon voilà, les encoches des billes sont terminées. J'ai fait aussi les petites extrusions ici. Bon après j'aurais pu venir coller, que tout soit en une pièce en fait. Et je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite parce que ça ne me plaît pas. C'est un peu plus propre, on peut faire des arrondis. J'aime bien les arrondis. Hop. Voilà. C'est pas beau comme ça. Bon, maintenant on va faire, on refait une nouvelle esquisse pour pas encore en rajouter sur l'autre. On va faire une spline ici. On fait ça, ça, ça. Hop, on n'oublie pas de fermer, donc je reviens ici, tac, tac. Voilà. Bon, là j'ai été un petit peu loin, on peut raccourcir un peu. Hop, hop. Ou tout simplement utiliser les cercles aussi pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc terminer l'esquisse, on va extruder tout ça. On va faire les deux directement. Hop. Nouveau corps. OK. Scinder le corps. On veut scinder celui-là et celui-là avec celui-ci sur une arête. OK. Et là, il m'en a mis toute une flopée. Donc celui-ci, celui-là, on le garde. Celui-là, on le jette. On le garde. On le jette et on le jette. Voilà. Combiner. On sélectionne d'abord le corps qui est coloré parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi, hein, c'est tout bête. Si je sélectionne d'abord celui-là et que je fusionne celui-là, ben, mon corps d'origine il redevient gris, je perds ma couleur en fait. Donc c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux sélectionner d'abord votre corps qui est mis avec une couleur. Hein. Si vous avez mis une couleur, si pas, ben, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant ce qu'on peut faire, on va faire les petites attaches. Les encoches pour les petites attaches. Donc on va essayer de faire ça vite. On se met plus ou moins au centre. Alors, on va appuyer sur CTRL parce que comme vous voyez là je suis encore embêté avec la croche. Donc voilà, là je me mets plus ou moins au centre, ça revient pas. On va faire 2 mm, non, on va faire 2.5, je me souviens que je faisais 2.5. C'est un peu plus gros que la tâche, mais bon, c'est pas un souci. La tâche en vrai elle est pas vraiment comme ça. J'avais mesuré, on a même 3 mm à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Voilà, si on est méticuleux, hop, on recentre un peu comme ça, voilà.
Maintenant, on se sert du centre de ce cercle-là pour venir refaire un plus gros. On va faire 5.5. Et là, on va faire un... Bon, on va partir tout droit. Hop. Là, je vais faire ça. Voilà. Et on referme ici. Pas besoin de refermer là car ça passe à l'intérieur du cercle. Donc c'est comme si c'était fermé. Donc je vais faire un copier-coller de ça. Pour pas le refaire de l'autre côté. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et alors pour mon extrusion, donc je vais... Donc si mon truc ici fait... on va dire, on va faire un peu plus, on va dire il fait 1,25. Donc on doit extruder 0,625. Oui, en fait j'ai une calculette à côté. Donc je sélectionne le cercle externe. Ça ici, ça ici. Je vais aller sélectionner les autres aussi. Hop. Et je fais moins 0,625. Ok. Là on peut voir qu'on a un petit peu plus. Je vais désafficher les attaches pour que vous voyez bien. Comme ça on a toutes nos attaches ici. Et maintenant ben, je peux aller rechercher les détails que j'avais fait à la base. Parce qu'en fait, comme le problème que j'aurais eu tout à l'heure, si j'avais fait mes détails sur la coque... Non, pardon. Si j'avais fait mes détails sans couper l'intérieur et en les fusionnant, donc admettons là j'ai mes détails et là j'ai pas encore fait ma coque. Si j'avais fait ma coque avec les détails, ça m'aurait fait ça m'aurait creusé à l'intérieur et voir ça n'aurait même pas... Allez, j'aurais peut-être pas pu faire une coque de 1,5. J'aurais peut-être dû faire une coque de 3 mm par exemple pour que ça passe. Fusion est fort capricieux aussi. Donc maintenant on va faire l'œil, que j'aurais peut-être dû faire avant aussi, mais c'est pas grave. Bon, moi ce que j'aime bien faire, au lieu de faire la même façon qu'ici, parce que j'ai pas envie que moi l'empreinte du l'œil suive la courbe, parce que moi mon œil que je viens coller il est plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan décalé. Donc je sélectionne ici plan de décalage, je viens sélectionner mon plan ici, celui qu'on utilise depuis le début. Et la flèche de déplacement elle est où? Elle est là. Donc je ressors du leurre. La distance on s'en fout. Je viens faire une esquisse sur le plan qu'on vient de créer ici. Et je viens faire mon œil qui doit faire... il fait 11. Bon, donc on va faire 12. Au moins on est sûr d'avoir un peu de marge. Bon, je pense que même ça doit être un œil de 12. On va faire 12.3. 12.3. Ok. On va dire qu'il est plus ou moins bien positionné. Je termine l'esquisse. Je l'extrude de 2 mm. Et en fait, je vais venir le positionner. Donc je sélectionne mon œil. Raccourci M. Je viens le positionner près du leurre, mais il faut lui donner une inclinaison. Bon, dans ce sens-là, on est plus ou moins bon. Vers le haut, on est plus ou moins... On va dire qu'on est bon parce qu'en fait, le leurre, il est plat. J'aurais quand même voulu un peu
Donc là je suis à moins 5 degrés, malheureusement c'est par 5 degrés, ça c'est un peu chiant. On va faire moins 1, bah c'est bon, on va rester comme ça. Je regarde que je suis toujours bien centré. Voilà. Maintenant, donc je scinde donc mon corps, mon leurre, avec l'œil ici. Voilà, que je cache. Alors là j'ai encore une partie qui reste hein, que je dois enlever. J'enlève ça pour voir plus clair. Donc voilà, j'ai mon œil et on va lui faire un petit arrondi. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller. On va rester comme ça, 0,25. On va voir jusque 0,3. Allez, 0,3 c'est très bien. Donc voilà, on a notre buster, mais bon, c'est lisse, c'est moche. C'est peut-être mieux avec quelques détails. Mais ça, on va le garder pour une prochaine vidéo, même si elle dure 10 minutes. Je vais vous faire la vidéo des détails dans une partie 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Je suis désolé pour mes explications et pour mes emmêlages de pinceaux. Donc voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout à me mettre un maximum de likes. Donc et je vous dis à très bientôt pour une partie 2.